bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Nos capsules portent sur le développement des compétences émotionnelles chez les leaders. Alors, bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Je vous rappelle que Pierrette est psychologue du travail, coach, conférencière, formatrice et même auteure. Oui, j'ai déjà un livre et un deuxième qui va sortir bientôt. Alors, la capsule d'aujourd'hui va porter sur les 3 questions socratiques. C'est un outil que tu vas nous apprendre afin de mieux gérer nos émotions. Mais là, écoute, Pierrette, la philosophie grecque à la rescousse de la psychologie du travail, là, vraiment, ça nous intéresse. Ben oui, puis il faut attendre la suite. J'en dis pas plus pour l'instant. On va arriver avec nos philosophes. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la gestion des émotions. Et pourquoi c'est important? C'est une des compétences fondamentales lorsqu'on parle de l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles. On va voir aujourd'hui une stratégie ou un outil qui va nous permettre de réduire l'intensité, la durée et la fréquence des émotions négatives. Et pourquoi c'est si important? Parce que lorsqu'on est très, très émotif, ben ça finit qu'on devient stupide. En fait, les auteurs disent qu'on n'est plus capable d'avoir accès à notre intelligence. C'est comme si on fermait les portes. Alors, on a beau être bien brillant, être bien connaissant, mais je ne serais plus capable de penser de façon claire. Et on sait que pour un entrepreneur, un gestionnaire, de prendre des décisions éclairées, c'est important. Donc, il faut se rappeler, plus je suis émotif, moins je suis intelligent. Et on sait aujourd'hui, avec les études qui ont été faites en marketing, que 80-85% de toutes les décisions que l'on prend auraient une base émotionnelle, c'est-à-dire seraient reliées à nos émotions. Puis ça, cette statistique-là, c'est aussi valable dans le monde du travail parce qu'on sait c'est rationnel, c'est cartésien, ce monde-là. Oui, c'est ce qu'on se fait à croire. C'est-à-dire, on veut bien penser que toutes nos décisions sont rationnelles. Mais on a des exemples à tous les jours qui démontrent comment les émotions peuvent prendre le dessus. Par exemple, j'ai un exemple là, qui me vient, qui est frappant, où est-ce qu'on me raconte le cas où on a une réunion, puis bon, comme dans toute bonne réunion, on fait un tour de table, on prend le pouls des gens. Puis là, il y en a un qui donne son idée, il donne son opinion, puis quelqu'un réagit en disant, ben voyons, franchement, ton idée, là, ça n'a pas d'allure. Et là, l'autre pogne les nerfs, met l'autre d'aplomb, et là, le conflit commence. Et ça a créé un raz-de-marée dans l'entreprise. En tout cas, ça a déboulé pendant des mois, puis il y a eu des séquelles, des conséquences absolument importantes au niveau du climat de travail, au niveau des résultats même financiers, parce qu'on a pris de mauvaises décisions suite à ça. Et tout ça à partir d'une mauvaise gestion des émotions. C'est pas très productif, non, comme façon de réagir. Non, absolument pas. C'est sûr que la personne, si elle avait été en mesure de bien gérer ses émotions, aurait pu dire à l'autre, bon, ben, pourquoi tu trouves que mon idée n'est pas intéressante ou n'est pas brillante? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Peux-tu la renchérir? Ça aurait été une façon mature, c'est-à-dire qu'il aurait démontré qu'on gère bien nos émotions. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Quel outil on peut utiliser pour nous aider à mieux gérer nos émotions? Nos philosophes grecs, là. Oui, on arrive avec ça. OK. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est lorsqu'on a des émotions très fortes, négatives, souvent ça nous provient de croyances ou d'idées qui sont irrationnelles, qui sont exagérées. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent inconscientes. On ne s'entend pas parler, on ne s'entend pas penser. C'est comme si on se raconte des histoires, mais sans trop s'entendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut arriver à mieux gérer nos émotions? C'est d'abord de lever le volume un petit peu dans notre tête, de se dire, c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter? Alors, si je reprends mon exemple du début, où est-ce qu'on avait notre réunion, et il y a eu 2 individus, un a donné son opinion, puis l'autre a dit que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du premier pour qu'il se fâche tant que ça? Probablement que il s'est dit à quelque part, l'autre n'a pas d'affaire à dire ça, je ne suis pas un imbécile pour autant, puis il a entendu des choses, il s'est fait à croire des choses. Alors, si on arrive avec nos 3 questions socratiques, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, première des questions, c'est de se demander, ce que je suis en train de me raconter comme histoire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que parce que l'autre me dit que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée? Est-ce que c'est vrai qu'il est en train de me traiter d'imbécile? Ou est-ce que c'est vrai que je suis un imbécile parce que j'ai pas une bonne idée? Alors, vérifiez si c'est vrai. La deuxième des questions socratiques, c'est est-ce bon? Est-ce bon que je réagisse comme ça? Est-ce bon pour moi? Est-ce bon pour le groupe? Est-ce bon pour les autres? Et la troisième question socratique,
est-ce utile? Mon attitude, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser, les croyances que j'ai, est-ce que ça m'est utile pour atteindre mes objectifs, autant personnels que professionnels? Alors, 3 questions socratiques. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile? Alors, merci beaucoup, Pierrette, pour ces 3 questions socratiques-là. Je suis pas mal certaine qu'elles vont être beaucoup plus utiles que nos cours de philosophie qu'on a suivis au cégep. J'en suis absolument convaincue dans mon cas, en tout cas. Et comme défi cette semaine à nos entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur proposes? Bien, écoutez, le défi, puis ça m'est tout un, c'est lorsque vous allez sentir que vous devenez bien émotif, là, il y a quelque chose qui vient me chercher, écoutez votre cassette. C'est quoi que vous êtes en train de vous dire? C'est quoi l'histoire que vous vous racontez? Et utilisez les 3 questions. Est-ce que c'est vrai, ce que je suis en train de me dire? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? Bon défi.